s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit, « Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Debout, invoque ton Dieu. » Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. Et les matelots se disaient entre eux, « Tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Et lui demandèrent, « Dis-nous donc, d'où nous vient ce malheur? Quel est ton métier? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Jonas leur répondit, « Je suis hébreu, j'adore le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les matelots furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Qu'est-ce que tu as fait là? » Car ces hommes savaient, d'après ce qu'il leur avait dit, qu'ils fuyaient la face du Seigneur. Ils lui demandèrent, « Qu'est-ce que nous devons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous? » Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi à la mer pour que la mer se calme autour de vous. Car je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. » Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. « Ah, Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, et ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, tu es le Seigneur. Ce que tu as voulu, tu l'as fait. » Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur et lui offrirent un sacrifice accompagné de veaux. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans ses entrailles 3 jours et 3 nuits. Puis le Seigneur parla encore une fois au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prier dans le cantique de Jonas. Mon Dieu, tu me retires de l'abîme. Ensemble, Mon Dieu, tu me retires de l'abîme. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Ensemble, Mon Dieu, tu me retires de l'abîme. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Mon Dieu, tu me retires de l'abîme. Et j'ai dit, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Mon Dieu, tu me retires de l'abîme. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur, et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. Mon Dieu, tu me retires de l'abîme. Encore, mon Dieu, tu me retires de l'abîme. Mettons-nous debout pour acclamer la parole de Dieu. Tout le monde chantait Alléluia, et les bravos pour parole, bon Dieu, parce que c'est lui qui les chemins, chantez Alléluia. Le Seigneur nous a laissé un commandement nouveau, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Tout le monde chantait Alléluia, et les bravos pour parole, bon Dieu,
parce que c'est lui qui le chemin, chantez Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui demanda, dans la loi, qu'y a-t-il écrit? Que lis-tu? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie éternelle. Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, et qui donc est mon prochain? Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, ouillé de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit. Il fut saisi de pitié. Il s'approcha, ponça ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond, celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Moun kap cherche sauver la vie li, c'est lui-même kap perdi li. Mais si un monde bail la vie pour moi, c'est lui kap conserve. Tout le monde chante Alléluia, et les bravo pour parole bon Dieu, parce que c'est lui qui a pris des chemins. Chantez Alléluia. La loi d'amour et le bon Samaritain. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Quelle question salutaire, quelle question pertinente, intéressante, tout ce qu'on veut. Qui ça pour me faire commettre, pour me capable de gagner la vie qui ne peut jamais finir? Telle doit être l'aspiration de tout chrétien, aspirer à la vie éternelle. Et d'ailleurs, si nous rassemblons la matin, c'est pour raison ça. Nous avons cherché moyen pour nous gagner la vie qui ne peut jamais finir. Si Jésus est venu sous terre, c'est pour raison ça. C'est pour le capable de nous la vie qui ne peut jamais finir.
si nous mettons à la sequela Christi, à la suite du Christ, même Jean, Saint François d'Assise te fait, c'est pour nous capables de gagner la vie qui va jamais finir. Et chaque jour, frère, sœur, dès que nous levons, dès que nous vivons, dès que nous respirons, essayez de garder pour nous si nous entrons dans la ligne qui conduit nous dans la vie qui va jamais finir. Regardez pour nous, est-ce que nous, dans le droit chemin, dans le chemin qui conduit nous dans la vie qui va jamais finir? Et dans quel que soit le chemin que vous pointez, dès que vous ne pas rentrer dans la vie qui va jamais finir, dès que vous chemin ça pas conduire dans la vie qui va jamais finir, laissez chemin ça, quittez-le. Parce que ça doit motiver comme chrétien, c'est la vie qui va jamais finir. À cette question, Jésus répond au docteur de la loi par une question. Jésus pas répondre rapidement. Jacques lui-même, il n'a pas attendu. Mais Jésus va éviter lui-même une réponse à la question que lui posait Jésus. Jésus va dire, qui ça qui écrit dans le livre de la loi? Le jeune homme va dire vrai. Il va réciter Deutéronome chapitre 6, verset 5, ou bien Lévitique chapitre 19, verset 18. La loi de l'amour. Et c'est ça qui est écrit dans Deutéronome 5, 6, verset 5. C'est ça qui est écrit dans Lévitique 19, verset 18. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Mais le jeune homme dit, il fait tout ça honnête. Il remet mon Dieu. Il remet prochain. Mais, il y a une nuance dans l'amour du prochain que nous allons laisser découvrir ensemble. En pile fois, nous répétons, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En pile fois, nous disons que nous aimons prochain nous. En pile fois, nous disons qu'un tel, c'est prochain. L'autre là, c'est prochain. Mais, on fait une analyse en profondeur de ce mot, prochain. Jésus, les docteurs de la loi m'ont dit qui est-ce qui est prochain? Ils l'utiliser en parabole, ils vont employer une parabole pour capable faire découvrir qui est-ce qui est prochain. Nous connaissons le texte ça, le bon samaritain. Pendant tu as sorti Jérusalem pour aller à Jéricho, bandit attaqué. Ils mettaient la 3 morts sur le bon chemin. Et comme ça, il y a plusieurs personnes qui viennent passer. Nous les vite, nous prêtres. Ils ont le bon chemin. Ils n'ont pas fait rien pour lui. Ils ont quitté l'aller. Ils ont quitté l'aller, il a fait autre chose. Tu as parlé au Samaritain. Premièrement, Jésus mettait accent sur Samaritain pour dire qui ça? Parce qu'entre Juifs et Samaritains, il n'y a pas bon ménage, pas de bonne entente. Entre les Juifs avec les Samaritains, il n'y a pas partenaire, pas une sorte de partenariat qui est développé entre eux. Et au Brélois, malgré différence, c'est Samaritain qui va aider les Juifs là, bon chemin. On parle de bien, frère, sœur, pas qu'il monde, pas garder son amitié dès qu'on parle de bien, dès qu'il y a un monde en danger. Même si nous dit donc les gens mourir pas qu'il a fait zamitaille depuis mon c'est mourir même si pas de bien avec mon ou capable de le support parce que c'est la mort qui est en évidence. Mon c'est l'amour gagné, pas besoin de garder toute différence que tu as avec mon pour dire que ou pas dans aider, ou pas rendre service. Non. Nous avons culture ça en Haïti. C'est même gens depuis au monde un article de mort dès qu'on est capable d'aider, c'est aider. On va le garder pour toute indifférence qui est entre nous avec lui, ou qu'on n'a pas bien avec lui, pas en bien, ou il pas dit non. Il y a une vie à sauver. Donc, c'est vie ça à garder, et puis après, l'autre indifférence va venir. Donc, Samaritain, l'a été, jeune homme, ça, qui était pratiquement à 3 cas morts. Et Jésus va demander, entre 3 personnes, qui est-ce qui était prochain l'autre là? Il dit, si là, bon samaritain,
qui était l'autre là qui était frappé que bandit a attaqué. Alors ça me dit que nous c'est que en pile fois pas regarder qui est qui prochain. Pas dire tel c'est prochain. Pas dire tel monde c'est prochain. Mais regardez plutôt qui est-ce que ou même ou c'est prochain. Soyez le prochain de l'autre. Al joindre l'autre là dans besoin li. Al joindre l'autre là dans problème li. Al joindre l'autre là dans maladie li. Al joindre l'autre là dans tracalio. Tourner prochain l'autre là au lieu que vous attendre c'est l'autre là qui tourner prochain. C'est ça. Être le prochain de l'autre. Pas dire m'a pédé un tel parce qu'un tel c'est prochain. M'a pédé m'a fait ça pour lui parce que c'est prochain. Non. Dis plutôt m'a fait ça pour un tel parce que moi c'est prochain. Je me fais proche de l'autre en l'aidant. Je me fais proche de l'autre en priant pour lui. Soyez les prochains de l'autre. Ces dimensions, ça, en pile fois que nous pas joindre, que nous pas tirer, que nous pas chercher. Non, être le prochain de l'autre. Qui fait que dimension remet ça, que bon Dieu invite nous gagner, il n'est pas développé assez. Gagner, c'est François d'Assise, c'est que nous avons fait mémoire aujourd'hui, qui a développé ça dans la vie, dans le cœur. Il soit rapporté que c'est François d'Assise, il était vivre dans une famille qui était riche. Il sortit dans une famille qui était riche. Il était pris malade, il était une maladie qui t'a fracassé, qui t'a bouleversé, qui fait que papa qui était venu venir suivre lui, venir prendre la relève, venir exercer le métier, t'as pris déçu, les lois, c'est François d'Assise t'as pris prendre l'autre chemin. Chemin pour abandonner toute ça le gagner, toute richesse que le gagner, pour épouser dame pauvreté. Donc, ce n'est pas une dame en tant que telle, mais qui t'a fait le faire seul avec pauvreté. Dans l'idée pour imiter Jésus, pour te mettre dans la séquela Christi. C'est François d'Assise, c'est modèle saint, ça, que l'Église a présenté nous. Il y a un monde qui était dépouillé de tout ça, le gagné. Riche qu'il était, il s'est dépouillé. Ça fait nous songer avec belle hymne aux Philippiens. Jésus, riche qu'il était, il s'est dépouillé, il s'est anéanti, il est devenu pauvre. Tout comme c'est François d'Assise, dans l'idée pour imiter Jésus, pour appliquer l'évangile à la lettre. Rappelez-nous, dans la béatitude, que quelqu'un qui dit nous, heureux les pauvres. C'est François d'Assise, dit ouais, lui-même qui a servi un Jésus qui est pauvre. Pas vivre dans l'opulence, pas vivre dans l'abondance, dans la suffisance, non. Il s'est dépouillé pour le capable de marier, pour le faire un seul avec la pauvreté. Il a pris à crier l'ordre des frères mineurs et en pile jeune, d'après météo dans pas Saint François d'Assise, que lui-même te mettait dans pas Jésus, pour te vivre pauvre, pour te vivre très humble. Toute richesse que tu as gagnée, tu as partagée avec les gens qui sont pauvres. Il t'a même habillé avec une tenue, un habit de pauvreté très simple. Il n'y a pas de problème pour te approcher, il y a un monde qui a la lèpre. Pour te retirer sous lui, pour te mettre dans ce monde. Vivre dans la pauvreté, vivre dans la simplicité, vivre dans l'effacement. C'est des motivations, ça, que c'est François d'Assise a gagné. Et c'est ça que l'Église a présenté aujourd'hui. Vivre dans la pauvreté. Car Jésus s'est fait pauvre pour nous sauver. Vivre dans l'humilité, dans l'effacement, dans la pauvreté. C'est François d'Assise, jour qui t'a pris le 17 septembre, 3 jours après fête la gloire glorieuse, il t'a pas recevoir les stigmates, même si on ne connaissait pas de l'épio, il t'a recevoir les stigmates du Christ. Dans mes lits, dans pieds lits, bocot lits. Saint François d'Assise a été le premier saint ayant reçu les marques du Christ. Saint François d'Assise était stigmatisé.
il était recevoir les marques du Christ. Son monde qui te fait faire un seul avec Jésus, rien que pour te suivre. Il te fait pour être capable de bien la vie éternelle, il te fait pour frère, pour seul, tu es capable, même avec lui, sauver et marcher sur le chemin que Jésus lui-même a tracé pour eux. Pendant toute célébration, frère et sœurs, avec une liturgie vraiment riche pour aujourd'hui, avec un saint qui était marqué tant dans le temps que tu as vécu, c'est François d'Assise. Demandons à Dieu la grâce de chercher la vie éternelle. Que dois-je faire? De se poser instamment et constamment cette question. Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? D'avoir cette question comme motivation. Demandons à Dieu également la grâce d'être le prochain de l'autre, de m'approcher de l'autre, de me mettre au service de l'autre, au service de mon frère, de ma sœur. Car tout en imitant le Christ, tout en me mettant à la Secula Christi, je dois être un serviteur parmi les serviteurs, en me référant au serviteur par excellence, qui est le Christ lui-même. Que Dieu nous aide à réaliser ce désir, ce vouloir d'être avec lui, de vivre en lui, par lui et pour lui. Amen. Papa nous vit nos filles ou yo, payons, veillons, souple bon yo papa. Fais-nous toujours aimer manger le Jésus. Fais-nous toujours aimer manger. Dis-moi ça, elle tourne sa roue sans sida. Si maïli dans toute veine nous, oh Jésus. Si maïli dans toute veine nous. Mais payons, mais veillons, grand-mère, papa nous vit offrir ou yo. Mais payons, mais veillons, souple les bras yo papa. Souple les bras yo papa. Et ensemble, nous allons offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En te présentant nos offrandes de Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose nos cœurs à célébrer les mystères de la croix auxquels François d'Assise livra toute sa vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce de toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église, par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, avec Saint François d'Assise et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec toi. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, reprends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Seigneur, tu sauves par ta mort, car tu es l'amour. Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, reprends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Seigneur, tu calmes notre faim, car tu es l'amour. Partage à tous le même pain, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, reprends en ton Église tous nos frères
Seigneur, Seigneur, reprends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Prions ensemble le Seigneur. Par l'Eucharistie que nous avons reçue, accorde-nous, Seigneur, qu'en imitant la charité de Saint François et la générosité de son cœur d'apôtre, nous fassions servir au salut de tous les grâces que ton amour nous a données. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Litanie de la Vierge Marie. Marie, Reine du monde, vers toi s'élèvent nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Seigneur, Ayez pitié de nous. ô Christ, Ayez pitié de nous. Seigneur, Ayez pitié de nous. ô Christ, Écoutez-nous. Père du ciel qui est Dieu, Ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde, toi qui es Dieu, Ayez pitié de nous. Esprit Saint, toi qui es Dieu, Ayez pitié de Trinité nous. Sainte, toi qui es un seul Dieu, Ayez pitié de nous. Sainte Marie, Priez pour Sainte nous. Mère de Dieu, Priez pour Sainte nous. Vierge des Vierges, Priez pour nous. Mère du Christ, Priez pour nous. Mère de l'Église, Priez pour nous. Mère de miséricorde, Priez pour nous. Mère de la grâce divine, Priez pour nous. Mère de l'espérance, Priez pour nous. Mère très pure, Priez pour Mère nous. très chaste, Priez pour Mère nous. toujours vierge, Priez pour nous. Mère sans tache, Priez pour nous. Mère très aimable, Priez pour nous. Mère admirable, Priez pour Mère nous. du bon conseil, Priez pour Mère nous. du Créateur, Priez pour nous. Mère du Sauveur, Priez pour nous. Mère très prudente, Priez pour nous. Mère digne d'honneur, Priez pour nous. Mère digne de louange. Priez pour nous. Marie, Reine du monde, vers toi s'élèvent nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Vierge puissante, Priez pour nous. Vierge clémente, Priez pour nous. Vierge fidèle, Priez pour nous. miroir de la sainteté divine, Priez pour nous. siège de la sagesse, Priez pour nous. cause de notre joie, Priez pour nous. temple de l'Esprit Saint, Priez pour nous. tabernacle de la gloire éternelle, Priez pour nous. demeure toute consacrée à Dieu, Priez pour nous. rose mystique, Priez pour nous. tour de David, Priez pour nous. tour d'ivoire, Priez pour nous. maison d'or, Priez pour nous. arche d'alliance. Priez pour nous. Marie, Reine du monde, vers toi s'élèvent nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. porte du ciel, Priez pour nous. étoile du matin, Priez pour nous. salut des malades, Priez pour nous. refuge des pécheurs, Priez pour nous. réconfort des migrants, Priez pour consolatrice des affligés, nous. Priez pour nous. secours des chrétiens, Priez pour nous. reine des anges, Priez pour reine nous. des patriarches, Priez pour nous. reine des prophètes, Priez pour nous. reine des apôtres, Priez pour nous. reine des martyrs, Priez pour nous. reine des confesseurs, Priez pour nous. reine des vierges, Priez pour nous. reine de tous les saints, Priez pour nous. reine conçue sans le péché originel, Priez pour nous. reine élevée au ciel, Priez pour nous. reine du Saint-Rosaire, Priez pour nous. reine de la famille, Priez pour nous. reine de la paix, Donnez-nous la paix. reine de la paix, Donnez-nous la paix. reine de la paix. Donnez-nous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ayez pitié de nous, Seigneur, Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Accorde à ta fidèle, Seigneur, notre Dieu, de bénéficier de la santé de l'âme et du corps par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge. Délivre-nous des tristesses du temps présent et conduis-nous au bonheur éternel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Marie, Reine du monde, vers toi s'élèvent nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. joyeux anniversaire de naissance à Emmanuel Joseph Marcellus, Fabrice Alexandre, Régine Mars, Ginette Lecourt. Bonne fête à Madeleine Le Morin, Philippe Félix, René Darléus Prudent, qui a célébré 89e anniversaire de naissance. Bonne fête à Shirley Cadet. Bonne fête à Alexandre Jim Binus. Bonne fête à Xavier Louvens Venant. Bonne fête au révérend Père Yves à Nice. Bonne fête à Nadège Cérélus, Luigi Lezo, Willy Levensky, Désir et tout l'autre monde qui a célébré l'anniversaire de naissance, mariage, communion, confirmation, baptême. Nous disons toutes bonne fête. Et maintenant, disposez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Amen. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne et sainte journée. Mon Père, pareil. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sauve les faits, la maître. Comme Arrive côté dans le ciel, qui sauve le fer. sauve les faits, la maître. Côté dans le ciel. Retirez comme méchanceté, puisque méchanceté la cause mon souffrir, et c'est le sang par les gens rebelles, parce que roi voulait pour vivre nous n'a tout le qui sauve les faits, sauve les faits, comme un sauve le fait, qui sauve le